Salut Joey, comment ça va? Number one. Hey, je suis content. La semaine passée, j'étais sur mon téléphone. Je l'avais entendu un petit peu moins bien, le thème. Mais c'est bon, je suis hein? vraiment content. Oh, Même ouais, moi, je m'en souvenais pas. En fait, il n'a pas joué. Il n'a pas joué bien, on va se le dire. Il a fait une chronique. Oui, c'est ça, exact. Bon retour dans la vie civile, la vie normale, la vie des gens normaux. Exactement. Retour sur le plancher des vaches, en effet. Bon, OK. Tu nous jases de quoi ce matin, mon cher? Écoute, je veux te parler d'un article de la presse qui est sorti hier qui explique, en fait, le titre, c'est pour ceux qui l'ont vu, moins de 40% des jeunes font confiance aux journalistes. Mais avant de passer vraiment aux données de l'étude la plus récente, j'ai voulu faire un genre de, si tu me permets, un genre de chronologie des différentes études au fil des années par rapport à la confiance des médias. Tu sais, souvent, il y en a à peu près une par année ou des fois deux, tout dépendant de où ça vient. C'est juste pour expliquer aux auditeurs un peu le degré de baisse ou du moins la chronologie de tout ça. Je suis allé fouiller. Écoute, on commence le 4 mars 2020. C'était une étude de recherche de l'Université Laval qui nous disait, parce que c'est ça, on parle dans l'article de la presse d'aujourd'hui, on parle vraiment au niveau des jeunes. Fait que j'essaie de focusser plus sur les jeunes dans les données qu'on trouvait. On dit qu'environ 46% des jeunes en 2020 avaient une confiance envers les journalistes en général. Tu dis, OK. Le 19 mai 2023, encore là, c'est une recherche de l'Université Laval qui nous expliquait qu'en gros, là, on parle plus au niveau du Canada ici, mais quand même, ça donne une bonne approximation. On dit que 50,5% croient que les choses, en fait, par rapport aux nouvelles des médias, sont peut-être pas si précises que ça, si accurate que ça, finalement. Puis on dit que les journalistes font preuve d'exactitude. Bon, les gens pensent que c'est environ 54% qu'on pense que les journalistes font vraiment une job sur le sens du monde. Et 40% estiment que le financement public les incite à être moins critiques des gouvernements, mais 38% disent l'inverse. Fait qu'on voit un peu qu'il y a quand même une certaine dégradation au niveau de la confiance des médias. Suivi de l'année d'après, donc l'année passée, 23 novembre 2024, encore là, une autre recherche de l'Université Laval. On focus vraiment plus sur les jeunes, encore une fois ici. On dit que moins de 50% des jeunes ont une forte confiance envers les médias traditionnels. Et qu'au niveau du Canada, en fait, la confiance est généralement à 39%. C'est à travers le Canada, across the board, là. Mais chez les francophones, on est encore là un peu plus élevé. Peu importe le groupe d'âge, on est environ entre 49 et 46%, tandis que les anglophones, c'est environ 37% généralement par an l'année dernière. Fait que, tu sais, on joue autour d'environ, c'est ça joue entre le 35, entre le 45. On est vraiment en bas de 50, mais ça a l'air est toujours steady, ou du moins, il y a quand même une certaine baisse légère qui va au fil des années. Puis que ça arrive, ton analyse, c'est quoi? Ben, écoute, on voit clairement une baisse successive, tranquillement, mais sûrement, au fil des années, depuis au moins 5 ans. C'est sûr que la pandémie a eu énormément d'effets malgré que la baisse date pas d'hier non plus. Je pense que même les données disaient dans une des études que depuis 2013, il y a quand même une baisse continue, tranquillement, mais sûrement, de la confiance envers les médias au fil que, bien évidemment, la technologie avance, les gens ont de plus en plus accès aux réseaux sociaux, aux applications, aux différentes nouvelles à travers le monde aussi. Ils comparent les nouvelles qui se fait dans le dôme versus ce qui se fait ailleurs. Puis ils disent, ouais, finalement, excellent point. Excellent point. Les jeunes sont plus balingues qu'avant. Si tu verrais, on va aller vérifier l'explosion du mode d'information aussi. Mes kids, ils ne s'informent pas sur le site de la presse. Ils ramassent des TikTok à gauche et à droite, puis ils m'arrivent avec des trucs qui m'apprennent. Hey, ça vient d'arriver, ça. Il était nommé ministre. Ou hey, as-tu vu ça? Ça s'est passé en Russie. TikTok, Instagram, X, peut-être un peu moins chez les jeunes de 18-34 ans. Qu'est-ce que t'en dis? Chez les jeunes de ta génération, X, c'est peut-être moins hot. T'en penses quoi? Ben, c'est sûr qu'en même temps, on est quand même présent. Là. Je dirais pas que c'est peut-être pas une majorité. Par contre, c'est sûr et certain qu'il y en a beaucoup. Bien, je peux parler pour ma paroisse. Les podcasts, bien évidemment, que ça en fait partie. Même de plus en plus d'entre eux. Tu sais, nous autres, avec Yann et Frank, avec pilulerouge.ca, on essaie de faire notre média de notre côté. Je sais que, par exemple, mettons, un podcasteur américain comme Tim Pool avec Timcast IRL, lui, il y a le Post Millennial qui coach souvent à ce niveau-là. Fait mais sans parler de podcast, parce que ça, c'est un autre univers, mais je parle, mettons, de l'instantanéité de la nouvelle hard. Mettons, coup d'État dans tel pays, tel président assassiné. Comment les jeunes de 18-34 ans ont la dope? Moi, je pense que c'est beaucoup TikTok. Oui, absolument. Puis même les plus jeunes que moi encore, parce que tu sais, moi, je suis quand même né en 94, j'ai 31 ans d'existence. Fait que tu sais, TikTok, c'était quand même la génération après moi. Tu sais, moi, j'ai pas connu ça quand j'étais plus jeune ou même quand j'étais au secondaire. Tu sais, c'est arrivé quand même plusieurs années après dans ma vie. Qu'est-ce que t'en penses, Dan? L'instantanéité de l'information pour un kid de 19-20 ans, ça arrive comment? Parce que t'en as chez vous de cet âge-là. Moi, c'est TikTok. Beaucoup. Moi, c'est l'application d'Apple News.
Apple News? Oui. OK. Apple News, si les médias sur Apple News, oui, ils ont des notifications. C'est beau. Puis, ça passe de même. OK. Non, c'est ça. C'est vraiment, au niveau de l'instantanéité, c'est vraiment super important. Les données de l'étude d'aujourd'hui, je les ai ici, puis je vais conclure là-dessus pour ce qui est des données, puis je vais vous donner les réactions par après, parce que c'est souvent ça aussi qu'on voit. C'est que toutes les fois, il y a un sondage qui sort pour dire que, ouais, les Québécois / les Canadiens / les jeunes ont de moins en moins confiance envers les médias. Et beaucoup d'entre eux, ou du moins des membres des médias ou de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, parce que c'est ça, c'est un sondage léger, en fait, qui est sorti en fin de semaine lors de leur congrès de la FPGQ à Rivière-du-Loup, nous ont appris que c'est ça, que pour comparatif, c'est bien sûr les générations plus âgées, 55 ans et plus, leur niveau de confiance envers les journalistes est à 61 %. L'ensemble des Québécois... Ce qui n'est pas beaucoup en passant. Je ne sais pas s'ils se glorifient en disant ça, là, parce qu'eux autres, ils se comparent aux avocats, les journalistes. Oui. On est meilleurs que les avocats, les amis. Allez pas là. Faites pas ça. C'est pas beau. Les avocats ont la confiance d'à peine 49 % des répondants. Mais 61, moi, je vais revirer le sondage de bord. Il y a les 55 ans et plus, ben il y a 40 % de ces gens-là qui n'ont pas confiance aux journalistes. Absolument. C'est vraiment c'est gros. La crise des médias dépasse l'histoire du financement, puis les GAFAM, puis tout ça. C'est une crise de confiance, là, au-delà de la crise du financement là-dessus. Pour ce qui est de l'ensemble des Québécois, donc toutes les générations, on parle d'environ 52 % qui ont généralement confiance envers les journalistes, mais c'est là que les jeunes est de plus en plus bas. On parle des 18-34 ans, on parle de 39 %. Puis 43 % des Québécois disent que les médias ne sont pas neutres. Man, au shit Sherlock, là. Welcome to the new world. Mais si on compare aux données du début que j'ai mentionnées en 2020, la confiance envers les jeunes, mettons, de 2020 à 2025, on parle d'une drop de 7 %. Là. On est passé de 46 à 39. Ça baisse. Ça baisse, clairement et sûrement. Puis il semble avoir rien, du moins dans les 5 dernières années, qui a changé la tangente. Puis j'ai les réactions aussi. Parce que ça a été annoncé. Vas-y, des réactions, ton opinion, ton analyse. Exactement, c'est ça. Fait que là, c'est François Cardinal, l'éditeur en chef de la presse, qui était présent au Congrès puis qui a réagi, et je le cite, par rapport aux données que je viens de nous nommer. Il dit « Ce qu'il y a de positif dans ce sondage, c'est que le niveau de confiance ne baisse pas chez nos lecteurs qui sont habitués au code des médias. » Malheureusement, les jeunes n'ont pas les codes, avaient une autre époque. En gros, les générations plus vieilles, ils savent c'est quoi les codes journalistiques, puis les jeunes, écoutez bien, sont pas au courant nécessairement de ça. Et François conclut, il dit, ça nous oblige à faire davantage de sensibilisation, surtout sur les réseaux sociaux, pour mieux leur expliquer comment ça fonctionne. Je veux pas être méchant, mais disons que généralement, Jacques et Louis, c'est quoi la raison pourquoi ils sont aussi carnés, Elboza, pour qu'ils font autant confiance à Radio-Canada, par exemple? C'est quoi? C'est qu'ils connaissent plus les codes journalistiques. Parce qu'ils sont unilingues au Québec. Ben, aussi, surtout ça. Je pense qu'on est loin du code déontologique. Là. Je pense qu'on pousse la réflexion trop loin. Et tu as la directrice générale de l'information de Radio-Canada, Luce Julien, qui tient à rappeler que c'est ça, que le sentiment des médias, de la méfiance envers les médias est beaucoup moins présent au Québec. Bienvenue avant le réflexe québécois. Quand on se compare, on se console. T'sais. Elle dit, on est très loin du Canada et surtout au Québec dans la situation en France et aux États-Unis. Il dit, on n'a pas ici, par exemple, des Fox News, des CNN ou des MSNBC qui sont des chaînes d'infos en continu et qu'on connaît très bien leur ligne éditoriale. Hey, come on! Radio-Canada. Radio-Canada, c'est comme MSNBC. Radio-Canada est comme un Fox News à l'envers en français. Pas compliqué. Là. Et voyons donc. Hey, la une, un matin, quand je me suis levé, 4 heures, c'est là qu'ils changent l'information, les unes. Le Soleil, Radio-Canada. La une. Le réchauffement climatique menace la prospérité des villes canadiennes. Puis ils vont mettre carrément... Puis c'est carrément le viaduc dont on a parlé, Dom, tantôt. Le viaduc de la 3e Avenue, à Québec. Il y a une cuvette, là. Il y a de l'eau. Il y a 2 chars qui sont restés pognés parce que c'est des licences du Québec. Il y a 2 chars à un moment donné qui sont restés pognés parce qu'il y a eu un coup d'eau. Dans ce coin-là, les égouts ne sont pas appropriés. Il doit y avoir réfection. Ça n'a rien à voir avec le réchauffement, soi-disant. Donc, ils mettent cette photo-là. C'est quand même la une de Radio-Canada, la chaîne d'État. Ils mettent cette photo-là, puis ils disent les aléas météorologiques risque de mettre à rude épreuve les économies locales. Regarde, c'est un média qui est biaisé, qui est anxiogène, qui manipule. Ben, voyons donc, Luce, là, est des patates. C'est sûr qu'elle défend sa gang. Il va avoir 150 millions de plus. En plus, monsieur. Une boule de plus sur le cornet.
n'a pas fini. Il dit, on ne retrouve pas cette polarisation ici. On parle du Québec versus les États-Unis. Il dit, c'est très rassurant pour nous. Il dit, a fait remarquer celle qui quittera son poste dans quelques semaines, puisque justement, elle prend sa retraite dans pas 30 ans, Mme Julien. Elle dit également, elle n'est pas de ceux qui croient que l'abondance d'opinions dans les médias participe à un mélange de genres qui porte atteinte à la crédibilité des journalistes. Et je la cite encore, il y a plusieurs mythes qui me dérangent. Non, il n'y a pas moins de journalistes parce qu'il y a de l'opinion. On n'a jamais fait autant d'enquêtes. Ce n'est pas vrai que l'on remplit les ondes avec l'opinion parce que ça coûte moins cher. La réalité, c'est que les émissions où il y a de l'opinion sont très, très, très regardées parce que c'est complètement un complément d'information. Mais Mme Julien, mais ajustez-vous. Je veux dire, s'il y a moyen, ça veut-tu dire qu'il faudrait que vos reportages soient un peu plus longs, que ce soit 2 minutes et demie? Peut-être c'est ça que les gens cherchent. Généralement parlant, la génération plus jeune, moins inclus, la raison pourquoi on va fouiller davantage vers des émissions d'information plus longues ou des formats plus longs, c'est clairement le format téléjournal très fast-food et passe ses dates. Là. Oui, si t'as pas le temps dans une journée, un genre de real quick pour dire à peu près ce qui s'est passé en 2 minutes et demie, je comprends. Mais ça, l'entièreté de l'information, ben, par définition, les gens vont écouter des formats plus longs. Et ça, toutes les générations confondues. Ben, Joey, ils ont été démasqués. Ils sont démasqués à tous les jours. Et la belle Céline, notre Céline nationale, là, Céline, elle a été démasquée big fucking time par l'élection de Mamdani, où elle est allée écrire que c'est un vent de fraîcheur. Oubliez ça. Oh. C'est supposé d'incarner, elle, là, c'est la Bernard de Rome au féminin. Là. Avez-vous vu qu'elle a backtracké? Too late! Ah ouais? Oui, elle a backtracké. Too late! Elle a fait un autre tweet pour expliquer qu'elle aurait dû dire vent de fraîcheur pour les démocrates. Too late, Dan! Oui, too late, je sais, too late. Dans mon cas, Céline Galipo, selon moi, est démasquée depuis 2022. Ça, c'est le gars qui arrive à 2 heures du matin puis qui a oublié d'enlever le rouge à lèvres dans son cou. C'est ça. Elle l'a vu, ta femme, le rouge à lèvres. Too late! Too late! Comme Christian Latreille. Full tweet anti-Trump. Christian Latreille, qui est le chef d'antenne d'RDI l'après-midi. Méga, c'est quasiment un troll anti-Trump. Il a le droit de l'être. Mais il faut que tu gardes une gêne parce que ton mandat, c'est de livrer une information, selon leur code d'éthique, mon cher Joey, neutre. Donc, ces gens-là sont démasqués mur à mur sur une base quasi quotidienne. C'est pour ça que tes chiffres sont si catastrophiques. Non, c'est ça. Puis il faut faire mon analyse finale. Puis en passant, pour le bénéfice des auditeurs, ce qu'on critique surtout ici, c'est pas le fait que les médias soient biaisés. On le sait qu'ils sont biaisés, mais ce qu'on paye de l'argent public pour ce billet-là. Puis après ça, qu'ils nous disent qu'ils sont neutres et indépendants. Que des gens comme le même format de Radcan seraient de l'entreprise privée, puis ils assumeraient leur billet à 100%, puis ça serait 100% des fonds privés qui paieraient ça. Je n'ai aucun problème. Mais le fait c'est que c'est payé par nos poches, puis ça se dit neutre et indépendant, mais on sait très bien que ça penche très, très beaucoup d'un côté sur plusieurs enjeux. Mais pour l'analyse complète de toutes les données que je vous ai passées durant cette chronique, mon but, c'est ça. C'est qu'on voit vraiment que malgré tout, malgré la baisse constante, on dirait que pour beaucoup... Je comprends qu'il y a des journalistes qui font des bons jobs. Thomas Gerbet, on parle souvent, puis il y a des cas précis. Je ne veux pas désempincturer tout le monde, mais vraiment, ou du moins l'establishment médiatique ou dans l'administration des grands médias, publics comme privés, vraiment, il y a une sorte de déni encore. On est vraiment en mode « Ah non, ça va bien », puis « Ah non, c'est Trump, c'est la désinformation », puis les jeunes sont juste pas au courant, il faut juste leur expliquer plus tranquillement. Il y a une introspection à faire. Prends la BBC. Profonde. La BBC, il y a 2 boss qui ont été virés au cours des derniers jours parce qu'ils ont tripoté une vidéo qui mettait en vedette Trump lors de l'assaut du Capitole. Oubliez ça, là. Il y a trop souvent de la fabrication, de la manipulation et de la propagande. Ils sont démasqués. Tu ne peux plus mettre le dentifrice dans le tube. It's too late. Puis dans le cas de Radio-Canada, je pense même votre collègue Max Lacasse avait été dans une genre de séance de consultation au début de l'année. Je pense que c'était l'hiver passé. Radcan en faisait à travers le pays. On en fait une à Québec, une à Montréal, avec plusieurs journalistes. Ça, je l'ai manqué, ça. Oui, c'est ça. Il faisait plusieurs interventions avec quelques journalistes. Il invitait le public à vouloir poser des questions puis justement leur donner leur avis par rapport à pourquoi ils ont moins confiance aux médias. Mais de ce que j'ai compris puis de ce que Max m'en a parlé par la suite, c'est que c'est davantage plus une séance de justification qu'une séance de consultation. Oui, en fait, c'est que les gens disaient, on pense que les médias font pas bien telle chose, ils font pas quelque chose. Puis tout le long, c'est les journalistes présents qui faisaient défendre la boîte. Oui. Non. Si vous voulez vraiment consulter les gens, à la limite, mettons, vous posez des questions, vous rectifiez certains tirs par rapport aux informations qui sont présentées, mais pour le reste, vous prenez vos calepins, vous prenez vos
vos ordinateurs portables, puis vous écoutez les gens, vous prenez des notes, that's it. Il n'y a pas d'histoire de « Ah, mais là, il faut que je vous reprenne ». Non. Écoute le monde, prends des notes, après ça, fais un bilan de ça. Sinon, par le reste, c'est juste la parade rendue là. Merci beaucoup, Joey. Ça fait plaisir. Ciao. Salut, bye. Bien sûr.